Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo test et découverte de matériel. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à une ponceuse orbitale et plus précisément le modèle TGEOS de chez Triton. Cette machine, la voici, ça fait à peu près un an que je la possède. Bref, sans plus attendre, voyons tout ça un peu plus en détail, c'est parti. Alors, comme à mon habitude dans les vidéos de test de matériel, on va procéder en 3 étapes. On va commencer avec une première partie qui va concerner la découverte de l'outil. La seconde partie va quant à elle concerner les caractéristiques techniques. Et on terminera avec la troisième partie qui, elle, concernera bien entendu les tests. On va donc commencer par la première partie, bien entendu, avec la découverte de la machine. C'est parti. Alors pour commencer, sachez que cette machine vous sera livrée dans sa sacoche de transport. Je vais rapidement vous énumérer ce qu'elle contient. Alors bien évidemment, dans un premier temps, la ponceuse, ainsi que 2 plateaux de taille différentes. Donc ceci, on y reviendra un peu plus en détail durant les caractéristiques techniques. Vous aurez aussi bien entendu le manuel d'utilisation, ainsi que 2 charbons de rechange, des disques abrasifs comme ceci, donc il y en aura 12 au total, donc 6 d'un diamètre 125 et 6 d'un diamètre 150. Concernant les grains, vous aurez respectivement pour chaque diamètre 2 disques de 80, 2 disques de 120 et 2 disques de 220. Bien entendu, ceux-ci seront auto-agrippants, ce qui va permettre de les fixer très facilement sur leur plateau. Ensuite, pour interchanger les plateaux, vous aurez bien évidemment la clé Allen de fourni. Et on va maintenant s'intéresser d'un peu plus près à la machine. Alors on peut déjà s'apercevoir que la machine est très bien équilibrée. La partie structurelle va être en aluminium, mais pour ce qui est des carters, comme sur la plupart des machines, on va être sur du plastique. Elle est munie d'une poignée avant qui elle aussi est en aluminium et qui est réglable d'un simple clic grâce à cette attache rapide. Donc voilà, ça vous permet vraiment de régler l'inclinaison à votre convenance d'un simple geste. Alors comme ça ne paraît pas grand chose, mais je vous garantis qu'à l'utilisation, ça procure vraiment un certain confort qui est pas négligeable. Elle est aussi équipée de son système d'aspiration qui, vous allez le voir, s'avère être très efficace. Sur le dessus, on va retrouver une seconde poignée qui, elle, va se montrer très pratique lorsqu'on va venir poncer sur le champ des panneaux, par exemple. Donc là, comme vous pouvez le voir, d'une main, elle se tient très bien. Et pareil, on a toujours un très bon équilibre. Elle est très maniable. Voilà ce qu'on a pu dire au niveau de la découverte de la machine. On va donc maintenant passer aux caractéristiques techniques. Alors, concernant les caractéristiques techniques, déjà, vous avez pu le voir, on est sur une machine qui propose 2 modes de fonctionnement. Un mouvement oscillant et un mouvement orbital que l'on peut sélectionner grâce à cette manette. Lorsqu'on est en mouvement oscillant, ça va être simplement ni plus ni moins un système de vibration et le disque aura une rotation libre. Par contre, lorsque l'on va passer dans un mouvement orbital, ici, la rotation ne sera plus libre, mais forcée par le moteur. Et on va avoir une oscillation qui va aller jusqu'à 5 mm. Ce double mode va être géré par des engrenages en métal. Concernant la puissance, on est sur une puissance de 500 watts. Et elle dispose d'un régulateur électronique permettant une vitesse constante sous charge. Plus simplement, ça signifie que lorsqu'on va exercer une pression lors du ponçage, le variateur va réguler la puissance pour avoir une vitesse de rotation constante durant le travail. Concernant la vitesse de rotation justement, elle va de 2500 à 6250 tours par minute. Cela va bien entendu dépendre de la position que vous aurez sélectionnée sur le variateur de vitesse. La poignée avant est surmoulée de caoutchouc, ce qui va lui permettre d'absorber les vibrations. Concernant l'encombrement, on va être sur une hauteur de 170 mm, une longueur de 410 mm et la largeur va dépendre de quel plateau vous allez positionner sur la machine, soit 150 mm, soit 125 mm. D'ailleurs, concernant les plateaux, vous pouvez vous apercevoir qu'ils sont munis de pads qui sont plutôt souples. Concernant son poids, il est légèrement inférieur à 3 kg et concernant le cordon d'alimentation, on va bénéficier d'une longueur de 3 mètres. On en a maintenant terminé avec les caractéristiques techniques, on va tout de suite pouvoir passer à quelques tests.
Alors pour ces tests, je vais principalement utiliser le plateau de 125. La raison est très simple, c'est que sur place, je n'ai pas de plateau en cours de fabrication. Et c'est ce à quoi va être destiné le plateau de 150. Par contre, pour les plus curieux d'entre vous, sachez que vous pourrez retrouver le plateau en 150 monté sur la machine dans la plupart de mes réalisations sur ma chaîne principale. Concernant les supports sur lesquels nous allons tester la machine, nous avons un morceau de MDF qui a été peint. Donc il y a, je pense, presque un demi-millimètre de peinture. Ensuite, on va essayer sur 2 chutes de bois brutes de sciage. On a donc ici du frêne. Et pour finir, on a ici de l'IP qui est un bois exotique qui est très dense. Et autre raison pour laquelle je vais plutôt utiliser le plateau de 125, c'est qu'il me reste 3 papiers de chaque grain différent. Et ce sont ceux-là qui étaient fournis avec la machine. L'essentiel étant dit, je pense qu'il est temps pour moi de m'équiper pour procéder à ces tests. On y va, c'est parti. Bon, comme vous avez pu le voir, ça fait clairement le job. Alors ça bougeait pas mal, hein. C'est vrai que le disque dépasse de la surface. C'est ça aussi d'ailleurs qui crée un peu de poussière sur les côtés, hein. Je vous ai vanté l'aspiration et là vous vous apercevez qu'il y a quand même un peu de poussière. Donc c'est aussi dû au fait que la semelle dépasse des deux côtés, hein. Quoi qu'il en soit, on va faire le nouveau test sur le frêne. Là la surface va être un peu plus importante et ça va très bien se passer. Tout simplement parce que les pièces de bois feront grosso modo la taille du plateau. On fait ça tout de suite, c'est parti. Bon, comme vous avez pu le remarquer, cette fois-ci, la poussière est quasi inexistante et concernant l'état de surface, on est vraiment sur quelque chose de nickel. La machine a vraiment fait son travail. Alors, vous m'avez vu aussi changer d'abrasif pour ce deuxième test. Là, c'est de l'abrasif de la marque Axton. Alors, je ne suis pas du tout sponsorisé par la marque, hein. Seulement, c'est le papier que j'utilise généralement lors de mes créations. On pourrait presque s'arrêter là parce que les tests sont déjà très parlants, mais on va continuer avec l'IP, hein. Je vous l'ai annoncé dans la vidéo, donc on va le faire. Je m'équipe, je mets tout ça en place. Et c'est reparti.
Bon voilà, encore une fois, même sur du bois exotique, ça fait le taf, il n'y a pas de problème. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quand même un écart qui est assez conséquent ici. C'est une pièce que j'avais coupée en 2 fois à la scie sous table et j'ai un décalage de 1 mm quand même. Et malgré ces 1 mm, vous l'avez vu, j'ai laissé la vidéo en vitesse normale, j'ai pas mis 3 plombes à récupérer la surface. Après par contre, pour situer, on n'est plus sur une machine à 50 balles. Là clairement, on n'est plus sur du matériel tout public. C'est pas une ponceuse qui va être nécessaire à quelqu'un qui va l'utiliser 3 fois dans l'année. Je reprends mon exemple, moi j'utilise quand même régulièrement et ce de manière plutôt intensive et c'est un outil qui me correspond très bien. Après, il faut savoir qu'elle tourne généralement aux alentours des 300 €, donc c'est quand même un budget. Donc chacun fera en fonction de ses possibilités, en fonction de son portefeuille évidemment. En ce qui me concerne, je ne suis pas vendeur. Bref, je pense qu'on en a fini avec cette machine. Bien sûr, si vous voulez la voir un peu plus à l'action, n'hésitez pas à aller jeter un œil à ma chaîne principale. Le lien est dans la description. Vous trouverez aussi le lien de mon site internet dans lequel je référence tout mon outillage. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur cette ponceuse, elle y sera référencée. Vous n'aurez qu'à cliquer et vous tomberez dessus. Pour le reste, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez un pouce bleu si ma manière de présenter vous plaît. Pour ma part, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!